utile et nécessaire et se laisser bercer par une joie qui frise parfois l'insouciance, je puis vous dire sans me tromper que le jeu en vaut la chandelle. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous conseille vivement de rester devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Que nous allons évoluer tout au long de cette émission. Merci beaucoup de votre présence publique et merci à nos charmants chroniqueurs présents. Je suis très contente, très heureuse, particulièrement aujourd'hui, parce que vous observez avec moi le retour de Lynn Jabert. Elle se porte mieux. Laisse-moi t'embrasser, ma chérie. Laisse-moi te faire un câlin. Je suis trop contente de te revoir. Voilà. Alors, c'est donc Lynn Jabert. On va encore applaudir pour elle, pour lui dire merci. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça va très bien, Caroline, par la grâce de Dieu. Vraiment, ça va. vraiment. En tout cas, on est très contents. Hein. Voilà, on ne saurait donc cacher notre joie. Plaisir partagé aussi pour moi. Ça me fait tellement plaisir d'être là, de vous retrouver. Vous m'avez tellement manqué. Ce charmant public aussi m'a manqué. C'est touchant. Et juste en face de Lynn Jabert, vous la connaissez? Elle a souvent un problème de mise en place et de lucidité. Et c'est Marie-Florence Grasse. Mais ça va? J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai l'impression plutôt que c'est aujourd'hui que le problème de mise en place est vraiment en place. Non, ça va pas, mais bon. Oh là 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 là. Oui, ça se passe dans la tête. Ça ira. Marie-Florence est juste auprès d'elle, avec un style tout particulier, des couleurs qui rappellent la tenue de Marie-Florence. Et on retrouve aussi du rouge dans ma tenue. Il va falloir saluer très fort Dr Philo. Yes. Super, je vais bien. Marie-Florence, voilà, c'est la même couleur, mais moi c'est de façon zougloutique quoi. Ah d'accord. Voilà, Zouglou, Lynn Jabert, bienvenue, franchement c'est un immense plaisir. Ah c'est midi, oh, yeah, 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 yeah. Lynn Jabert, oh, bienvenue. C'est qui? Vraiment, tu nous as manqué, oh, on était beaucoup inquiets. Ouais, le Zouglou, on a révolté, ouais. C'était toi là? Non, ça c'est un poussin choc. Je demande. Ça c'est Zouglou, nouveau style contemporain. Ça c'était le Zouglou, elle est, voilà. Ça c'est les salopards avec les polos, tout ça. On a révolutionné le Zouglou aujourd'hui. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Oui, on voit. Voilà, ça c'est le Zouglou. Voilà, donc fais un clin d'œil au Zouglou. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à ce midi, soyez donc les bienvenus. Et vous le savez, chaque vendredi à ce midi, la température grimpe, grimpe et grimpe encore. Il y a des choses qui se passent ici que vous ne voyez pas forcément. L'inédit de ce midi, c'est tout de suite et on se retrouve. L'histoire. Donc, c'est ma fille. On est tout le temps ensemble. Ah, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Là, je vois des images là qui me... Des films qui reviennent. Je vois mon père et tout. Oh là. Bon. Du papier Kleenex, s'il vous plaît. Il faut toujours prévoir. Il faut toujours prévoir. Alors, Monique. Comment on dit toi en entier? Monique, vraiment. Comment on dit calme-toi en entier? Monsieur Diaboustek, merci. Merci. C'est pas plus merci. Comment on dit calme-toi en entier? Voilà. Jamais.
Donc, vous avez quand même 3 belles robes, 3 belles tenues. La première, la rouge bordeaux, elle, c'est le coup de cœur. C'est du sexisme dans le dos. À l'extrême droite ou Tout à fait. D'accord. La deuxième, elle, c'est la descarada. Donc, elle est... C'est la femme fatale? C'est la femme fatale. La descarada. Ensuite? Voilà. Et la troisième, on a rose des vents, c'est-à-dire des tissus fluides et puis qui nous laissent parler avec les bling-bling, on peut dire. Les strass. Voilà, les strass et les perles et tout. Mon désir, je le disais, vous avez une information capitale, une information qui va certainement ébouriffer notre invité. Elle a été pour moi, depuis tout petit, un modèle. Surtout, j'étais tellement fière de la voir dans mes murs, de lui offrir tout le temps mes tenues et puis qu'elle... Et vous avez pris une décision par rapport à elle. De l'habiller de à faire l'infini. d'elle votre égérie. Ouais. J'aime bien quand mon père spirituel, M. Georges Taïb Benson, imite les Atiers. C'est tellement beau. Ah, papa. Oh, il va rapidement venir alors, c'est vrai. Aïe. Yao, mes popins. Ça veut dire que avant, j'étais au plateau. Yeah. Babo, quelqu'un, j'ai qu'à la tête, je vile. Quand j'ai quitté tête, je vis pour aller au plateau. C'est ça, le police. Aïe, oh, mais chose. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Qui sera donc l'invité spécial du vendredi prochain? Gros point d'interrogation. Suivez-nous et vous le saurez. Alors, nous allons maintenant partir pour le thème du jour. Vous attendez ce moment, je le sais. Mon djembé m'a donné une femme japonaise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par djembé? C'est donc une percussion. Voilà, donc le djembé fait partie de la famille des tambours. Donc, le djembé lui a donné une femme japonaise. C'est vrai qu'on dit souvent que les artistes attirent les femmes. La règle va encore se confirmer. Philo, il attire. C'est un artiste. Et cette fois-ci, on va dire les artistes attirent les femmes, mais la règle vient se confirmer avec, bien sûr, les barrières raciales qui sont brisées. Je vous laisse en compagnie de notre expert en humour. Il saura trouver les mots pour tourner en dérision ce thème. Docteur Philo, tout de suite. Merci, Caro. Ben, moi, mon zouglou, hein, parce que je suis zouglou, vous ne savez pas, je suis zouglou, mon zouglou. Qu'est-ce que le zouglou t'a apporté dans ta vie? Bon, ma vraie identité. Ouais. Parce que quand il dit zouglou, on répond CI. Zouglou. CI. Non, c'est VI, vrai Ivoirien. Donc, je suis un vrai Ivoirien. Voilà. Et donc, ça fait lui, Djemé. Je dis qu'il tape Djemé, on l'appelle Djemé Fola. Voilà. Donc, aussi, vraiment, lui, femme, il a eu femme d'ensemble. C'est bien. Mais nous, les Zouglous, là, quand vous voyez le groupe Woyo, là, qu'est-ce qu'ils attirent? Femme ne va pas vers eux. Dis-là est délavé. Ah oui, il ne gagne pas femme. Mais c'est parce que sûrement, il a pris ce qu'il fait au sérieux. Parce que généralement, quand vous remarquez, quand les expatriés viennent ici, là, les blancs, ouais, quand vous voyez les maris à côté, là, ils ont toujours des druides. Généralement, c'est les stars. Comme tu as dit, c'est eux. Ils aiment beaucoup les Djemé Fola, ils aiment beaucoup les artistes. Mais vraiment, je suis inquiet pour cette japonaise. Parce qu'un Djemé Fola, pomme qui est dure comme ça. Voilà. La pomme qui est dure, franchement, je suis inquiet pour les caresses. Non, pas forcément pour les caresses. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, pour les petites... Quand ils ont traversé le goudron, là, ils vont attraper sa pomme comme ça. Donc, c'est là pour ça. Donc, c'est pour dire que c'est une bonne chose. Il y a ce brassage culturel là qu'elle a. Parce qu'un jeune Ivoirien qui a une femme avec Djemé, vraiment, moi, souvent, les enfants, je pense un peu aux côtés des enfants là. Parce que quand ils vont faire des enfants, c'est des métis. Et là, ça favorise le développement aussi, hein, peuplement du pays. Non, Baoulé est un métis. Si ils ont fait là, Baoulé va prendre la main, il est content. Donc, il y a un peuple qui est un peu content là-bas et qui sait qu'il va avoir métis dedans. Voilà. Mais notre invité n'est pas baoulé. Non, je parle des métis. Ils prennent métis beaucoup. Donc, Ah, s'il a eu des enfants entre eux et la japonaise,
Bon, Baoulé va récupérer ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc oui, donc c'est pour dire que ce Philo, tu viens de quelle planète? Voilà, je comprends pas. La planète Terre. D'accord. Et donc, voilà. Et ça va aussi favoriser la création. En fait, je prends un peu au plan culturel, développement. Qu'est-ce que ça apporte? C'est ça qui est un peu mon problème. Voilà. Et donc, ça. C'est ton problème, quel est le nôtre? Votre problème, c'est de me coûter tout ce que j'ai dit. Et donc, création d'une langue ivoiro-japonaise, ça peut arriver. Si le japonais, la japonaise est là, il prend pour lui, il ajoute dessus. Tout ça, c'est peut japonais. créer, voilà, tout ça, c'est japonais, mais ça favorise aussi le développement culturel et c'est une bonne chose. Mais franchement, moi, docteur Philo, je pense bien que ce midi, il doit vraiment me donner une américaine. C'est à ça que je m'attends. Une américaine? Ah oui, mais j'attends ça depuis fort longtemps. C'est pour ça que tu as des étoiles là dans les... Comment? C'est pour ça que tu as les étoiles. Non, zooglotiquement parlant, en fait, quoi. Zooglotiquement parlant, et puis voilà. Mais Philo, moi, je te conseille tout simplement de prendre ton métier au sérieux. Et puis voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Oui, mais je le prends au sérieux. Oui, ça se voit. C'est pourquoi je demande à ce que Dieu me Mais donne pas une pour femme. que tu aies une femme américaine. Il y a de belles femmes africaines. Voilà, je sais pas. Bon, peut-être c'est que j'ai pas précisé, mais une femme américaine bien nantie, c'est encore mieux. Oh non! D'accord avec moi, Tu es intéressé, là. Alors, quelle folie seriez-vous prêt à faire pour séduire une femme? C'est donc la question qui émane de notre thème central. Et voici quelques réactions. Pour montrer à une femme que je l'aime, c'est de lui pardonner toutes ses fautes, même si je l'attrapais la main dans le sac. Une folie pour une femme. Certainement acheter, m'endetter pour acheter quelque chose d'excessivement cher qu'elle rêve d'avoir. Une folie pour une femme, si vraiment la femme avec laquelle je suis rentre dans le caniveau de ce que je désire, je peux lui offrir la lune, hein, pourquoi pas. Me rendre dans cosmonaute et puis aller voilà, lui offrir la lune. Je crois que ce sera une folie quoi, pour elle. Risquer ma vie pour elle, peut-être que si elle se trouve dans un cas où c'est vraiment urgent, elle m'appelle, elle me dit que peut-être qu'il y a des bandits qui sont venus m'agresser comme ça. Que moi, je sais que non, là, je ne peux rien faire là-bas. Mais je serai obligé d'aller la sauver parce que je l'aime. Voilà. Même si ces bandits-là, ils ont des flingues en main ou bien ils ont des objets qui sont un peu bizarres. Voilà, même s'il n'y a rien en main, mais je vais essayer de faire quelque chose pour la libérer de là. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Qu'est-ce qu'ils ne seront pas prêts à faire, ces hommes, pour nous les femmes? En tout cas, on vous remercie. Il y a même ceux qui sont prêts à décrocher la lune. C'est vrai que c'est une expression qui montre à quel point on est prêt à faire des sacrifices. Mais là, jusqu'à décrocher la lune, attention, nous, on a besoin de lumière, on a besoin de la lune. Mesdames et messieurs, notre invité du jour s'appelle Ibrahim Konaté. Il est artiste percussionniste et nous le recevons tout de suite. Sous vos ovations. Merci beaucoup. Et ça sera à la suite, ça sera pour tout à l'heure. Parce que si on vous laisse continuer, là vous risquez de repartir avec d'autres femmes. Donc, alors installez-vous, Monsieur Konaté, et soyez donc bienvenue sur le plateau de ce midi. Okay. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Votre djembé vous a donné une femme japonaise. Oui, mon djembé m'a donné ma vie. Votre djembé, voilà, ça m'intéresse aussi. Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, si tu as une belle femme et tu as une bonne femme, c'est-à-dire que tu as ta vie. Tu as tout eu. Oui, hein? tu as tout eu. Donc, grâce à mon djembé, et voilà. Et votre histoire avec le djembé, elle est née comment? Comment ça a commencé? Mon djembé Mon djembé, j'ai commencé avec mon père. D'accord. Ouais, aujourd'hui, il n'est pas là, mais voilà. Depuis à mon bas âge, oui. J'ai joué djembé. D'accord. Mon père donc vous avez hérité cela de votre père. D'accord. Grâce à le djembé. Et c'est lui qui vous a initié, c'est lui qui vous a appris à taper? Oui, avec les grands frères aussi. Ah, avec la famille, parce que la famille, tout le monde fait du djembé. Une famille d'artistes. Voilà, une famille d'artistes. C'est la même voie, moi aussi, j'ai suivi. Et grâce à bon Dieu, avec mon djembé aussi. Voilà.
aujourd'hui, voilà, je remercie bon Dieu. D'accord. Et ça vous a certainement permis de voyager, de rencontrer des personnalités, tout ça? Oui, grâce à mon djembé. Vraiment, moi-même, j'ai fait des voyages, j'étais beaucoup étonné, quoi. Inespéré. Ouais, ouais. De raison pour laquelle, voilà. Je vais dire à tout le monde ça, ouais, ça concerne tout le monde, quoi. Quand tu fais un métier, mettre du sérieux dedans, c'est très important. Comme philo. Ouais, ouais. Mais voilà. Nous, on joue djembé, voilà. On ne joue pas pour les, voilà. Comme ce que je viens de dire, là, j'ai eu ma femme, grâce à mon djembé, mais on ne joue pas djembé pour les femmes. Hein. Ouais, bah oui, on joue, voilà. Parce qu'on l'aime, en fait. Parce qu'on l'aime, ça c'est un métier qui vient de moi, qui vient de la famille aussi. Le djembé, voilà, ça n'a pas commencé par moi. D'accord. Mais monsieur Konaté, dites-moi, comment s'est fait donc votre rencontre avec votre femme? Ah ouais. Votre femme japonaise. Ma femme japonaise. Ouais, elle, voilà, je peux dire grâce à la RTI aussi. Hein, parce que, voilà, le premier jour que je l'ai vue, c'était à la RTI. Ah, d'accord. Ouais. En quelle année? C'était en 2000, je pense que c'était en 2011. 2011. Ouais. Et c'était à quelle occasion? Voilà. Bah, c'était un concert, on devrait faire un concert à l'INSAC. On venait répéter à la RTI. Ma femme, elle était venue, bon, on ne se connaissait pas. Hein. Elle était venue pour 3 jours. Voilà, c'est dans ces 3 jours-là on s'est vus. Et au lieu de répétition, grâce à ma première dame aussi, mon djembé, quoi. Je vais dire mon djembé. On a tout compris. Donc, d'accord. Alors, tout à l'heure, on aura Chilo qui va vous poser une question. Ouais. Donc, je veux que tout soit clair. C'est vrai que notre invité n'est pas très prolixe, mais vous la rencontrez la première fois à la RTI. Ensuite, vous allez au concert à l'INSAC. Et qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à jouer? Ce qui se passe... Elle vous regarde. Elle est perdue, quoi. Elle est perdue, elle est dingue. Elle est perdue. Oh là là, le djembé l'a rendue dingue. Vite fait. Hein? On dit Anjula, Jonako. Et après le spectacle, qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais. Après, quand on a fini de travailler, parce qu'elle ne parle pas français. Moi aussi, en ce moment, moi, je ne parlais pas japonais. Donc, c'était un peu difficile, mais voilà. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle est venue s'asseoir sur votre pied. Ça, vous ne dites pas à l'antenne? Ça, c'était à la répétition. Hein. Quand, voilà, elle a passé sur la scène, il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe de djembé, puis il y avait un groupe d'orchestre. Donc nous, on passe à premier, nous on joue djembé. Après, le deuxième groupe, moi je ne jouais pas. Je suis assis à côté. Quand elle va danser, elle est fatiguée. Elle va venir s'arrêter à côté de moi. Donc je vois qu'elle a besoin de voilà, une place. Quoi. Moi aussi, je ne peux pas me lever, donc j'ai dit qu'assieds-toi. Voilà. C'est comme ça que c'était la première connexion. Oui, c'est ça, la première connexion. Mais je veux savoir, parce que c'est un peu flou là, ça me paraît un peu flou. Le djembé, vous a donné la femme. Comment vous l'avez dragué avec? Est-ce qu'il y a un thème vocal du djembé qui attire la femme? Comment vous faites? Vous faites pim, pom, 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 ça l'attire? Comment vous faites? Le fait qu'on dit mon djembé, le fait qu'on dit djembé là, tu vois, ça attire. Djembé. Ah bon? Oui. Comment ça attire? Ben, parce que nous les Zougous, en fait, il y a des amis à 10 ans, ils sont en Royal, ils ne gagnent pas femme. Ouais, voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire... Comment Donc, je vais dire, c'est-à-dire la traditionnelle, là, c'est très important. Djembé, là, ça, c'est la traditionnelle. Voilà. De Zougoulou, voilà. Avec les décalés coupés, là, c'est bien, mais ça, c'est du modèle, tu vois. Voilà, donc, ça, maintenant, là, ce qu'on a besoin, là, bon, pas en Côte d'Ivoire, mais les autres pays. Moi, je suis au Japon, je vis à Tokyo maintenant, ça me fait à peu près 3 ans. Ce que je vois que ça marche là, c'est du djembé. Hein. Tout marche, mais djembé, c'est vraiment traditionnel. Donc les gens ont beaucoup plus besoin de connaître, de découvrir la tradition ivoirienne à travers le djembé. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous. C'est ça. D'accord. Donc une fois que la connexion s'est faite avec la japonaise, on est pressé de connaître la suite de l'histoire. Vous commenciez à la draguer, vous commenciez à lui dire qu'elle est belle. Comment il va dire ça ensuite? Surtout que justement, l'amour. C'est la langue des signes. C'est vrai qu'il ne parlait pas japonais, elle non plus ne parlait pas français. Et c'était difficile pour vous de communiquer. Donc comment vous communiquiez? Avec vos yeux, vos mains? Bon.
Il n'y a pas ça dedans, mais moi je parle. Quoi? Tu sais, les Japonais, ils sont très intelligents aussi. Oui. Même si ils ne comprennent pas ta langue, mais quand tu parles avec ta bouche, elle essaie de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas peut-être le langage aussi des yeux? Parce qu'on peut se parler aussi à travers le regard. Oui, bien sûr. La gestuelle. Donc, comment on fait ça? Avec le corps. Comment on fait ça? Non, attention, elle est mariée. Attention, avec votre djembé là. Non. Comment on fait ça? Il fait du karaté, le monsieur. Ok, je il est super musclé, hein, attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes marié ici ou au Japon? Je me suis marié au Japon. En quelle année? Ça me fait maintenant 2 ans que je suis marié. 2 ans? Ouais. Vous avez des enfants? Oui. D'accord. Il y a même, je suis avec une là. Miyabi, elle est là. Miyabi, elle est toute mimi. C'est votre fille? Ouais, ça, mais elle n'est pas métisse? Oui, elle n'est pas métisse, mais elle est ma fille. D'accord, donc c'est la fille de madame. Voilà, mais avec madame, vous avez eu un enfant? Oui. 2 ou 1? 1, d'accord. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah, d'accord. Et madame, aujourd'hui, elle vient de temps en temps en Côte d'Ivoire, elle vous accompagne? Oui, si, elle m'accompagne, mais cette fois, elle ne peut pas venir. Elle n'a pas pu venir. Ouais, parce que moi, je suis venu faire mon album, et puis elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Elle vous regarde en ce moment? Je ou pense. Peut-être sur ouais, Internet, si, d'accord. elle me regarde. Donc allez-y, regardez-la et puis dites-lui quelque chose. Japonais. Oh, Oksan, Genki. Samisine. Abuna Yokare. Qu'est-ce que tu es? Ah, tu as vu l'histoire? Tu as vu? Il dit qu'il faut faire attention, hein. Jet lui arrive. Pardon, c'est amusement ou pardon? Faut pas Merci beaucoup. Alors, on va donc se séparer avec un peu de djembé. Vous allez nous faire vibrer et puis on ira donc directement à la pub. Il n'y a pas de problème. Merci, on l'applaudit très fort, monsieur Konaté Ibrahim, artiste percussionniste professionnel. Il faut danser. Va danser. Oui, elle va danser, papa va taper et elle va danser. C'était superbe. Il a colonisé les Japonais. Merci. C'est très bien. Et merci d'être passé sur ce plateau. Il faut dire que vous faites des choses formidables et les Japonais aiment bien ce qu'il fait. Merci encore d'être venu. Sur ce, on part pour la pub et C'est Midi revient juste après.